Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Je vais vous lire le texte qui va principalement nous occuper aujourd'hui. On le trouve dans Genèse au chapitre 2. C'est le tout début, c'est le deuxième chapitre de la Bible. C'est une répétition du récit de la création avec un angle un peu différent. Et puis je vais lire à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme s'exclama, l'homme déclara, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. » C'est la parole de l'Éternel. Je suis convaincu d'une chose, dans l'Église, on aime le mariage. Je suis convaincu de ça. Mais souvent, je crois qu'on a manqué d'une théologie équilibrée du mariage. Et je crois aussi qu'on a manqué d'une théologie équilibrée sur le célibat. On aime le mariage, on le valorise, on le souhaite, on le bénit. Et parfois, si on est honnête, on l'idolâtre aussi. Souvent, le mariage, c'est vu comme la preuve que tout va bien. Le signe que Dieu aurait répondu à nos prières. C'est aussi parfois perçu comme le passage à l'âge adulte spirituel. Ah, enfin, certains parents disent enfin, il est marié. L'endroit où, apparemment, commencerait la vraie vie. Bref, pour ceux qui sont plus anciens, qui se souviennent de cette pub, le mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais les amis, on vit un paradoxe. Les gens rêvent du mariage et en même temps, il fait de plus en plus peur. Jamais le mariage n'a été autant désiré et fantasmé. Regardez les fêtes qui ont lieu. C'est comme le festival du mariage, non, c'est quoi le salon du mariage. Regardez les milliards qui sont dépensés là autour. Et en même temps, il n'a jamais été aussi fragile. Les statistiques, elles sont sans appel, que ce soit du nombre de divorces, la peur de l'engagement, l'âge moyen du mariage qui fait que d'augmenter. Il y a ce paradoxe qui est là autour du mariage. Les apps de rencontre n'ont jamais été autant utilisées, les sexualités sont redéfinies en permanence, l'identité relationnelle est maintenant appelée liquide et beaucoup de célibataires dans l'Église disent se sentir oubliés. C'est fou, je le disais, jamais le couple n'a été autant idolâtré et pourtant jamais les gens ont été aussi seuls. Paradoxe. Étonnant. On a lu ensemble Genèse 2 et on a lu une fameuse citation que vous avez sans doute déjà entendue dans un mariage. Le verset 18 dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay. C'est intéressant parce que Dieu n'a pas dit « Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire ». Je dis ça, hein. Il n'a pas dit « Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire », il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et je pense que le problème, si on lit et on est intègre avec notre étude du passage, ce n'est pas l'absence de conjoint le problème, c'est la solitude. Et c'est deux choses complètement différentes. La solitude, elle peut exister quand on est célibataire, c'est vrai, mais elle peut aussi exister quand on est marié. La solitude, elle peut exister quand on est au chômage, mais aussi quand on est au travail. Quand on a l'impression d'avoir un sens d'appel, mais aussi quand on est dans le ministère, quand on vit en famille ou quand on est entouré.
Dans la Bible, les amis, l'histoire commence avant le mariage. On est, c'est vrai, au début, au chapitre 2, mais il y a des mots avant ces mots-là. Elle commence avec Adam, puis avec Dieu. Et puis, le premier besoin fondamental de l'être humain, ce n'est pas un époux ou une épouse, mais c'est une relation verticale. Le premier besoin de l'être humain, c'est une relation avec Dieu. Mais Dieu affirme aussi, très rapidement, il y a besoin de relations horizontales. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est dans cette réalité que Dieu va donner notamment le mariage. Pas comme unique solution à la condition humaine, mais comme une des relations horizontales possibles. Et c'est essentiel de le comprendre, les amis. Le mariage n'est pas le Graal. Le mariage n'est pas le but absolu. Le mariage n'est pas Dieu qui vient solutionner tous les problèmes. C'est un don, parmi d'autres dons, pour qu'on puisse participer à ce que la Bible appellera plus tard le royaume de Dieu. La Bible ne dit jamais, jamais, tu seras accompli quand tu seras marié. Jamais. Pas une seule fois. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu la Bible, allez-y, cherchez ce passage. Vous ne le trouverez pas. Elle dit jamais, tu seras accompli quand tu seras marié. Par contre, elle dit, tu seras accompli quand tu seras en Christ. Elle dit aussi, tu seras accompli quand tu seras transformé à son image. Et pour être transformé à son image, elle dit aussi, tu seras accompli quand tu parviendras à aimer ton prochain. C'est donc la solitude qui est pointée et pas le mariage. D'ailleurs, s'il fallait argumenter encore un peu plus, Jésus, qui est appelé le rabbi ou le maître, était le modèle parfait, n'est-ce pas? Il était célibataire. Tous les mariés flippent. Je crois que c'est difficile d'avoir une image plus parfaite d'un être humain accompli. Et pourtant, il était célibataire. J'aimerais ensemble qu'on réalise que le mariage n'est pas supérieur au célibat. Et que le célibat, par là même, n'est pas inférieur au mariage. Ce qui compte, ce n'est pas l'état civil. Ce qui compte, et ça vous pouvez le marquer pour tous ceux qui prennent des notes que j'aime beaucoup. Vos notes, je ne sais pas si je les aime, j'aime que vous preniez des notes. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ma vie raconte l'amour de Dieu? Est-ce que ma vie raconte l'amour de Dieu? Je fais balancer pas mal de citations de John Mark Comer parce que c'est, à mon sens, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, un des meilleurs livres, si pas le meilleur livre que j'ai lu sur les relations amoureuses, qui s'appelle Loveology, uniquement en anglais. Il dit la chose suivante, le mariage n'est pas seulement à propos de deux personnes qui s'aiment, il s'agit de deux disciples qui marchent ensemble et aident l'autre à ressembler au Christ. Et c'est un peu de ça que je veux parler avec vous ce matin. Le message que j'ai, il est simple et puis à la fois il est difficile. Il est simple parce qu'en vrai, j'ai déjà prêché pas mal de fois sur ce sujet-là. Ce n'est pas la première fois qu'on parle des relations saines, ce n'est pas la première fois que je parle de mariage. On a fait beaucoup de mariages, je me suis souvent penché là-dessus. Donc il est simple parce que j'ai du contenu, mais il est difficile parce qu'il vient chercher quelque chose de très proche à nos cœurs. Je sais aussi qu'il y a de fortes chances que je vais déranger plusieurs. Je m'excuse, ce n'est pas mon intention, vraiment, ce n'est pas mon intention. J'ai envie qu'on ait une saine théologie du mariage. C'est juste ça. Puis j'ai envie qu'on ait une saine théologie du célibat. C'est juste ça. J'ai envie de me plonger et de voir qu'est-ce que Dieu dit de ces deux choses. Et si vous êtes, ou si vous êtes déjà blessé, je suis désolé, là c'est votre problème là. Parce qu'à ce stade-là, il n'y a pas de raison d'être blessé. Mais si vous êtes ou si vous serez blessé par mon message, sachez que ce n'est pas mon intention. Je reste aussi disponible pour qu'on puisse en reparler. C'est vraiment pas ce que je désire. Mais j'aimerais reprendre ensemble avec vous une question fondamentale. Et vous verrez, elle s'adresse autant. Elle pose, au travers de la réponse à cette question, on va poser la théologie du mariage et du célibat. La question, c'est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il donné le mariage? Dans le texte qu'on a lu, on voit littéralement Dieu qui instaure le mariage. Ça devrait nous surprendre au passage quand vous lisez ce texte-là. Parce que Adam et Ève, si on lit de façon vraiment linéaire le texte, c'est les premiers êtres humains. Et à ce moment-là, Dieu va dire une phrase qui n'a aucun sens. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'était qui le père et la mère d'Adam? Ça doit nous surprendre quand même. Mais pourquoi il dit ça? Adam, lui, il tripe. Adam, il est content.
Waouh, il y a quelqu'un, c'est mon épouse, magnifique et tout ça. Puis Dieu il dit, c'est tellement bien, il faudra que l'homme quitte son père. Et là, on est tous à se dire, mais de quels parents il parle? Donc Dieu instaure le mariage, c'est sûr et certain. Il a donné le mariage, mais on doit se demander pourquoi il a donné le mariage. Et avec vous, j'ai envie de voir que derrière la question de ce pourquoi, en fait, on va réaliser que la réponse à cette question se vit et peut se vivre aussi dans le célibat. Donc le mariage, c'est une des réponses au problème de la solitude. Le problème, c'est la solitude, mais ce n'est pas la seule réponse. J'aimerais qu'on puisse alors vivre nos mariages libérés de la pression d'être tout. Je pense que des fois, on flippe d'être marié à cause de ça. T'imagines si je dois répondre... Moi, j'ai une épouse qui s'appelle Janet. T'imagines si je devais être le tout de Janet? La pression sur mes épaules. T'imagines si je devais trouver quelqu'un qui allait me compléter? T'imagines la violence? Tu vas bien? Tu veux Coca ou bien Sprite? Au passage, je cherche quelqu'un pour me compléter. Ok, je ne sais pas si j'ai les épaules pour te compléter. Là, c'est intense quand même comme demande. Mais j'aimerais aussi qu'on vive le célibat libéré de la pression d'être moins. Ah, je suis juste dans une salle d'attente et puis j'espère que enfin. Et indirectement, j'espère que Home soit un lieu où personne ne peut rester seul. Un lieu qui soit marqué par des relations saines, un lieu où on ne va pas pour trouver son âme sœur. Je déteste ce concept, j'ai déjà prêché plein de fois, c'est anti-biblique l'âme sœur. Mais ce n'est pas non plus un lieu qui doit être la pression si tu es célibataire. C'est un lieu qui doit combattre le problème de la solitude. Et je le rappelle ici, on est dans cette série Relations saines et c'est un appel à la restauration de nos relations. Vivre toutes nos relations, les amitiés, les familles, les amours, les célibats et toutes les autres relations d'une façon qui reflète le cœur de Dieu et son royaume. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Quand le mariage n'est pas tout et le célibat n'est pas moins ». Quand le mariage n'est pas tout et le célibat n'est pas moins. Et un dernier disclaimer, c'est important que je le fasse. Je veux souligner que je connais le mariage, je l'ai dit, je suis marié, ça fait 15 ans que je suis marié avec Janet, et donc j'ai une certaine autorité d'expérience, on pourrait dire. Je peux parler de quelque chose que je connais. Et ce n'est pas le cas pour le célibat. Je ne vais pas prétendre avoir vécu des douzaines d'années de célibat et de savoir ce que c'est que d'aller au travers de ça. Mon but, je l'ai dit et je le répète, c'est de poser une théologie du mariage et du célibat, mais ça ne revient pas à dire que c'est facile. À aucun moment, vous entendrez des « il n'y a qu'à » ou « il faut que ». Ce n'est pas ça du tout que je vais faire. Et si vous l'entendez, sachez que ce n'est pas dans mes notes. Donc ça veut dire que c'est peut-être un filtre au travers de certaines frustrations, blessures. Vous dites « Yves, il a dit « il n'y a qu'à ». Non, ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit non plus « il faut que ». Mon but, ce n'est pas non plus de remettre en question comment chacun vit sa réalité. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des contextes de mariage et c'est très difficile. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des contextes de célibat et c'est très difficile. Et mon but, ce n'est pas de remettre ça non plus en question. J'aimerais simplement qu'autour d'une relation particulièrement mise en avant, celle du mariage, on puisse recalibrer nos perspectives. On puisse s'aligner à ce que Dieu dit. Qu'on puisse voir le mariage et le célibat un peu plus comme Dieu les envisage. Ça va pour vous? Trop bien. Alors aujourd'hui, pour sortir des sentiers battus, je ne verrai pas 3 points, mais 4 points. Et là, tout le monde est un peu en train de flipper. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Dieu a donné le mariage? Et on va voir 4 raisons à ça. Vous êtes prêts? Ça marche pour les 3 qui sont prêts. Les autres, je ne sais pas ce que vous faites là. Préparez-vous. Là, normalement, c'était tout le temps pour vous échauffer, sortir votre application de notes. Là, on devrait être prêt. Premier point, c'est l'amitié. 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 Tous ceux qui ont grandi avec cette série Friends, là, vous voyez ce que je veux dire? L'amitié, d'accord? Ok. Dans le récit de la Genèse, avant la sexualité, avant la famille, avant la mission, avant même le péché, la première raison du mariage, c'est l'amitié. Si on relit le passage, c'est important de réaliser. Dieu va regarder Adam et il va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce qui manquait à Adam, ce n'est pas un partenaire sexuel. Vous aurez lu ou pas? Adam n'était pas en train de dire « j'ai vraiment des pulsions, il faudrait quand même qu'il y ait un partenaire pour que je puisse régler ça ». Ce n'est pas ça qu'il est dit. Hein. Il n'a pas dit non plus « j'ai besoin d'une mère pour mes enfants ». Il m'a dit « comment je vais faire, je suis Tom désemparé, comment je vais faire avec les enfants que Dieu me donne ?» Non, non. Il n'a pas dit non plus « j'ai besoin d'une femme pour organiser la maison ». Il m'a dit « je suis comme, je ne sais pas comment on va faire, trop de ménage, trop de vaisselle, comment on va faire, il faut quelqu'un pour partager les tâches ». Non. Ce qui lui manquait, et c'est dit 2 fois dans le texte qu'on a lu, c'est un vis-à-vis. Un vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est quelqu'un avec qui on peut partager la vie,
quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut construire, quelqu'un avec qui on peut rire, quelqu'un avec qui on peut porter la charge de l'existence. Moi, je trouve fascinant ce texte. Je ne sais pas si vous avez réalisé, je l'ai lu calmement, mais il crée quand même quelque chose de surprenant, ce texte. Dieu regarde et dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et après, il va dire, amenez tous les animaux, et puis Adam va donner le nom aux animaux. Vous savez, c'est bizarre. Dieu voit qu'il y a un souci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après, il se dit, bon, je vais amener tous les animaux. Vous imaginez le nombre d'animaux qui ont dû passer? Moi, je fais partie, c'est pas détaillé, puis on a le droit, it's okay, let's agree to disagree. Je pense que certains animaux sont arrivés après la chute. Parce qu'il y a des animaux comme les araignées, là, ça c'est dégueulasse. Là, il n'y avait pas ça avant, je suis sûr. C'est pas besoin que tu penses comme moi. Toujours est-il, il y avait beaucoup d'animaux. Et j'imagine Dieu qui est avec Adam, puis Dieu qui regarde Adam, puis qui lui dit, c'est vraiment pas bon que tu sois seul, attends, juste un instant. Les animaux. Et j'imagine Adam comme un peu, ok, l'histoire de la solitude, non, ok. Un éléphant, par exemple, un éléphant. Un lion, un phacochère. Puis il voit comme ça les animaux passer, tu sais, puis il est comme, on revient sur l'histoire de la solitude. Tu as dit juste avant que c'était pas bon que je sois seul, mais je pense que Dieu voulait lui montrer, regarde, ils vont par deux, regarde, ils se complètent, regarde, ils sont bien. Comme Adam, il est là, ok, tu appuies là où ça fait mal, Seigneur. Parce que Dieu avait déjà réalisé que ça lui manquait un vis-à-vis, mais peut-être qu'Adam avait besoin de comprendre que ça lui manquait un vis-à-vis. Et c'est pour ça qu'après, quand Dieu va former Ève, Adam, il ne dit pas juste « Voici la chair de ma chair, tu sais, les os de mes os ». Non, il a dû exulter de joie. Yes, enfin, j'ai vu tous les animaux passer. Enfin, quelqu'un pourrait être mon vis-à-vis. Le mariage, les amis, il est fondé sur la relation avant d'être fondé sur la romance. Il y a quelqu'un qui aurait dû prendre des notes de ça. Le mariage, il est fondé sur la relation avant d'être fondé sur la romance. Ça, c'est pour tous ceux qui sont peut-être en train de fréquenter, tous ceux qui regardent vers les fréquentations. D'abord, l'amitié avant la romance. Mais c'est aussi pour tous ceux qui sont mariés depuis un certain temps. Parce que si un mariage perd l'amitié, il perd l'essentiel. Je vais le répéter, c'est bon aussi ça. Si un mariage perd l'amitié, il perd l'essentiel. Je ne sais pas si tu le réalisais, mais Adam n'était pas tout à fait seul avant Ève. Il y avait déjà Dieu. Il y avait déjà un jardin. Il y avait déjà donc du travail, il y avait déjà une mission. Il n'était pas vide, il n'était pas abandonné, mais quelque chose lui manquait. Et je pense que vous avez tous eu ça, parce que si tu souffres de solitude, on est tous d'accord de dire d'aller prendre le métro aux heures de pointe, ça ne complète pas ton besoin de relation. Tu as beau avoir plein de choses autour de toi, plein de monde autour de toi, ça ne complète pas ce besoin-là. Adam n'était pas dans le vide, mais il avait besoin de quelque chose d'autre. Et c'est important qu'on entende ça, parce que des fois, je comprends l'esprit là derrière. Il y a même des chansons qui disent ça, puis c'est en partie juste. Mais des fois, parmi les chrétiens, j'entends beaucoup de gens qui disent « J'ai Jésus, ça me suffit ». J'ai envie de dire, je ne suis pas si sûr que ça, en fait. Je comprends l'intention, c'est juste, dans une certaine mesure. Mais si Dieu lui-même a dit, alors qu'il était dans le jardin avec Adam, c'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que des fois, on dit « J'ai Jésus, ça me suffit » pour dire « Je veux plus de relation ». Parce que je suis trop blessé. Des fois, on dit, j'ai Jésus, ça me suffit, parce que comme ça, je n'ai pas besoin d'être vulnérable à nouveau dans une relation. Puis en fait, c'est juste une façon de te protéger avec les choses que Dieu voulait pour toi. Dieu lui-même, je pense que si tu dis à Dieu, Dieu, toi et moi, ça suffit. Je pense que Dieu te répond, pas tout à fait, mon gars. Je t'aime fort, mais j'ai aussi envie que tu aies des relations horizontales qui sont pleines de sens. On a besoin de relations, on a été créés pour des relations, parce qu'on est fait imago Dei, à l'image de Dieu, et Dieu lui-même est un Dieu en relation et en communion, Père, Fils et Saint-Esprit. Et si on est honnête, aujourd'hui, les amitiés sont en crise. Une étude de 2021 a montré que 36% des adultes se déclarent profondément seuls. 36%, c'est pas mal, hein, c'est presque une personne sur deux, on approche des 40%. Presque une personne sur deux dit « je suis profondément seul ». Et parmi la génération Z, ce taux monte à près de 61%. Profondément seul. J'ai aussi lu que ces différentes études de santé qui disent que la solitude, aujourd'hui on en a parlé, surtout pendant la période du Covid, on a beaucoup parlé de l'épidémie de solitude. J'ai lu que c'était aussi dangereux que pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Ce que ça fait sur ton corps,
d'être profondément seul, ça a vraiment des conséquences en fait. Et c'est surprenant parce qu'on vit dans la génération la plus connectée. On vit dans la génération qui est saturée de notifications, qui est bombardée d'invitations à follow et plein de followers. Mais pourtant, il semble qu'on soit la génération la plus isolée de l'histoire de l'humanité. Et les amis, le mariage, ce n'est pas la solution magique à ça. Parce qu'on peut être marié seul dans son propre lit. On peut porter une alliance, mais ne plus rien avoir à se dire. On peut partager une maison, mais pas partager nos cœurs. Ça devrait être l'amitié, le premier pilier de notre mariage. Et en plus de ça, aujourd'hui, ça semble être encore exacerbé par tout ce qui est de la technologie, les réseaux sociaux, le digital. Sherry Turkle, qui est professeur au MIT, il écrit si bien, il a écrit plusieurs livres à ce sujet. Les liens digitaux peuvent offrir l'illusion d'une présence sans les exigences de l'amitié. Nous préférons souvent écrire plutôt que nous parler. On est juste à un WhatsApp. Mais on est tous d'accord de dire que ce n'est pas la même chose là. Si je dis à ton meilleur ami, tu me dis, je vais faire des vacances avec ton meilleur ami, je dis, mais FaceTime-le. Tous d'accord de dire que ce n'est pas la même. C'est pas tout à fait la même chose. L'amitié devrait être la première raison du mariage et juste quelques références, mais Ecclésiaste va nous dire deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. On l'oublie parfois, mais l'auteur ici, encore une fois, il ne parle pas de mariage, il parle de l'amitié. Encore une fois, John Mark Comer, vous allez l'entendre plusieurs fois, le mariage n'est pas le sommet du romantisme, le mariage est le sommet de l'amitié. Et l'amour biblique, les amis, ce n'est pas une émotion, c'est un engagement. Si l'amitié est au centre, alors un mariage solide, ce n'est pas un mariage sans conflit, ce n'est pas un mariage sans faiblesse, ce n'est pas un mariage sans défi, mais c'est un mariage où malgré tout, on reste des compagnons de route. Parce qu'on est amis. Maintenant, est-ce que cette réalité est réservée au mariage uniquement ? Je parlais du célibat, théologie du célibat. Est-ce que les amis, c'est exclusif au mariage ? Ben non. Vous êtes un peu froid ce matin, mais la réponse c'était non, c'est pas seulement pour là. Et je crois que c'est notamment ici que l'Église devrait faire une révolution, les amis. L'amitié est tout aussi clé, et tout aussi importante, et tout aussi sacrée dans le cadre du célibat. Reprenons un exemple, s'il fallait en citer qu'un, Jésus. L'humain le plus accompli de l'histoire n'était pas marié, pourtant il n'était pas seul, il avait des amis. Il y en a un qui a écrit un livre qui s'appelle l'Évangile selon Jean, qui dit le disciple que Jésus aimait. Tu sais. Je suis son pote. En fait, il est en train de dire, moi, je suis son gars. En langage 2025, il dit, moi, je suis le gars sûr de Jésus, tu vois. Tu as Jésus, puis tu as ses gars sûrs, et pour moi, je suis le gars sûr de Jésus. Il peut compter sur moi, je m'appuie sur son épaule quand il parle, je suis son gars. Il était entouré, Jésus, il n'était pas solitaire, il était entouré de relations profondes, des relations qui ont porté son ministère, des relations qui l'ont affecté, des relations qui l'ont touché. Il en va de même de Paul. Si tu lis après 3/4 du Nouveau Testament, 2/3, 3/4 du Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit. Moi, je suis ébahi à chaque fois que j'arrive à la fin d'une lettre de Paul, je suis là, et c'est parti. Le moment des dédicaces. Pour tous ceux qui sont congolais, ça c'est de la musique congolaise, il y a trop de dédicaces. Je pense qu'on est un peu impacté par Paul. Il arrive à la fin de sa lettre, il dit, oh, si jamais, tu diras bonjour à lui, et puis, comment va l'autre aussi, tu le salues bien pour moi, et puis, en fait, j'ai écrit cette lettre, mais j'étais en voyage avec eux, ils vont bien, vous en faites pas. Je suis comme, ok, Paul, on peut juste arriver, tu sais, mais Paul, il est comme ça. Écoute, Synclétique d'Alexandrie, c'était une mère du désert du IVe siècle. Si tu te demandes, ça vient d'où le nom Synclétique, c'est un peu ancien, là. Synclétique d'Alexandrie disait la chose suivante, il est possible d'être seul dans le désert et entouré dans le cœur, et il est possible d'être au milieu de la foule et totalement seul. Encore une fois, le problème, ce n'est pas l'état civil, le problème, c'est la capacité à vivre des relations profondes. Je reviens à ce qu'on a lu au départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, personne devrait être seul, indépendamment de son état civil. Et voilà une chose que je rêve, moi, personnellement, c'est que pas une seule personne dans notre Église ne doive traverser une saison sans soutien. Que ce soit une jeune professionnelle, un entrepreneur, une famille avec enfants, une personne âgée, une maman célibataire, un étudiant qui vient de l'étranger, chacun devrait trouver ici une table, une invitation, un café, une main. Vous n'avez pas entendu, je crois que je vais répéter, comme ça vous dites Amen à la fin. J'aimerais que personne dans nos rangs ne traverse une saison sans soutien. Quelle est la plus belle image de l'Évangile que des amitiés restaurées dans un monde qui ne sait plus aimer autrement que par intérêt ? Imagine. Et je pense que on touche un peu de ça déjà. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin avec ça. Tu sais, des fois, je passe du temps avec plusieurs d'entre vous, et j'aime parce qu'on est tellement différents, vous et moi.
Vous vous reconnaissez quand je dis ça. Il y a certains d'entre vous, je passe du temps et les gens se disent c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? Il n'y a rien qu'ils devraient faire ensemble, mais c'est Jésus qui fait qu'on est ensemble. C'est que ça redéfinit notre manière d'être en lien, ça redéfinit notre manière. Des fois, j'attends certaines personnes à la gare et tout le monde pense que je vais checker un de mes gars sûrs. Et voilà qu'arrive quelqu'un qui n'a pas du tout le look d'un de mes gars sûrs et ça se check, ça se prend dans les bras, ça dit comment ça va, ça se fait un bisou dans le cou, les gens sont comme... On devrait incarner quelque chose d'autre. On devrait incarner quelque chose d'autre. Alors si l'amitié est le premier pilier du mariage, elle n'est pas seule. Il y en a encore d'autres. Et je vais parler maintenant d'un don que Dieu a confié qui est à la fois merveilleux et fragile, c'est celui de la sexualité. Le deuxième pilier du mariage, c'est la sexualité. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On a fait plusieurs séries relations saines. Certaines étaient particulièrement orientées autour du thème de la sexualité. Donc vous pourrez réécouter si ça vous intéresse d'aller plus en profondeur là-dessus. J'aimerais simplement rappeler quelques éléments importants ici. Dieu a créé la sexualité. En d'autres termes, parce que quand Dieu crée quelque chose, c'est bon. En d'autres termes, la sexualité est une bonne chose, est une belle chose. Elle n'est pas un péché à gérer, mais elle est un don à ordonner. Bibliquement, Dieu donne la sexualité avec 3 intentions. Je vais être rapide là-dessus, mais la première, c'est la célébration de l'autre. Le livre qui le représente le mieux dans la Bible, c'est le Cantique des Cantiques. Ça va en parler avec très peu de détours. Là, certains sont même mal à l'aise avec le Cantique des Cantiques, à tel point qu'on dit non, je pense que c'est illustré. À ce stade-là, c'est trop d'illustrations. Là, mon gars, calme-toi, là. Calme-toi, c'est trop, là. On a compris. On avait compris, tu pouvais faire une illustration. Le gars continue, c'était incroyable. Je prends plaisir dans ton corps, tout ça. Calme-toi, calme-toi. Mais je trouve important que la Bible ait ce livre-là, parce que ça montre que Dieu n'a pas honte du désir. Dieu n'a pas honte de ce que nous, on peut ressentir quand on est avec l'autre dans l'amour. Dieu a créé le corps humain attirant, répondant, capable de plaisir. C'est une bonne chose. Ce n'est pas une concession de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se retrouve Adam et Ève sont seuls. Il dit, oh mince, pourquoi ils font ça? Oh là là. Oh. Ah, ce n'était pas du tout prévu. Ok. Bah ok, on va leur donner un jour dans la semaine, ils peuvent faire ça, mais pas trop quand même. Mais non. Ils savaient ce qui allait se passer, ils voulaient que ça se passe. C'est la célébration de l'autre. Et dans ce cadre, la sexualité est censée être un lieu de célébration. Mais la sexualité, c'est aussi le don de soi. Et là-dessus, je vais être très bref, mais c'est très important. Dans la vision biblique, on ne prend pas le corps de l'autre, on donne le sien. On ne prend jamais le corps de l'autre, on donne son corps. La sexualité, elle est toujours, dans la Bible, mutuelle, consentie, donnée et honorée. Si elle n'est pas comme ça, il y a un problème. Et les fois où ça se passe autrement que ça dans la Bible, Dieu est très en colère. Ça devrait toujours être le don de soi. J'ai entendu des dingueries dans les églises avec ça. Des gens qui disaient, j'ai pas le choix parce qu'il faut qu'on consomme le mariage. Non, il y a toujours le choix. C'est le don de soi. Et finalement, les amis, le christianisme a une haute estime du corps. Le corps n'est pas séparé de la vie spirituelle. On lit notamment des passages, c'est juste un exemple dans 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, en d'autres termes, la sexualité n'est pas en dessous de la ceinture. La sexualité, ce n'est pas quelque chose de à part, de secondaire. Elle fait partie intégrante de notre vie spirituelle, tout comme le travail, l'argent, la famille, le service ou la prière. C'est quelque chose que Dieu avait voulu, quelque chose que Dieu a ordonné, quelque chose que Dieu a désiré. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, la sexualité, elle est puissante et donc potentiellement destructrice. Et si tu ne me crois pas, regarde simplement toutes les études qui sont faites en ce moment là-dessus. C'est la raison pour laquelle Dieu va donner un cadre pour la sexualité. Et ce cadre dans la Bible, il a un nom extrêmement clair et extrêmement précis, c'est le nom de l'alliance. Dans la Bible, la sexualité, elle est voulue par Dieu dans le cadre de l'alliance. Pas dans le cadre de « j'ai beaucoup de pulsions », pas dans le cadre de « on s'entend assez bien ». Pas dans le cadre de « je trouve que toi ça va, moi ça va aussi », Non, le cadre de l'alliance. La sexualité, bibliquement, elle ne se vit pas hors de ce cadre-là. Elle n'est pas que pour le plaisir. Elle n'est pas que un besoin à assouvir. Elle n'est pas une expérience. Elle est le lieu du partage et de l'intimité. Et elle doit être protégée par l'alliance. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. La sexualité, ce n'est pas une récompense du mariage, c'est une expression de l'alliance qui est déjà faite. Écoutez encore ce que John Mark Comer. Finalement, John Mark, viens faire la prédication toi-même.
Le sexe n'est pas l'endroit où l'on se fait des promesses, c'est l'endroit où l'on célèbre des promesses déjà faites. Je la répète. Le sexe n'est pas l'endroit où l'on se fait des promesses, c'est l'endroit où l'on célèbre des promesses déjà faites. Alors des fois, toutes les années, on parle avec des couples qui vont se marier et on parle de la sexualité, et puis ils sont comme, ouais, mais tu vois, on s'aime, et puis ci, et puis ça, et puis tout ça, puis je suis comme, attends, tu vas célébrer quand tu auras fait les promesses. Fais les promesses. Après, tu pourras célébrer tout ça. Vis l'alliance. Et là, il ne faut pas me lancer sur le sujet, parce que certains disent, oui, mais avant c'était autrement, puis, bah oui, peut-être c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas fréquenté pendant 18 ans, et puis si tu n'as pas un salaire, et puis si tu n'as pas 2 salaires, et puis si on n'a pas assez d'argent pour arriver en hélicoptère, on ne peut pas faire de mariage. J'ai envie de te dire, revois peut-être un petit peu. C'est peut-être pour ça. Ça fait 30 ans là que tu attends, ouais, mais je dois juste un petit peu épargner, histoire, parce que j'ai regardé mon 2e et mon 3e pilier pour la sécurité pour les enfants, tout ça. Donc après, tu fais des concessions sur le reste. Mais ouais. Si on regarde la culture, les amis, le sexe est partout et normalisé. Partout est normalisé. C'est intéressant parce que les gens ne sont pas moins seuls. Hein. Ils ne sont pas moins anxieux et ils ne sont pas plus épanouis. Ça se saurait sinon. Parce qu'il y a eu toute une période où on a parlé de la grande révolution sexuelle. Ben aujourd'hui, on voit plutôt les dommages que ça a fait, plutôt que les bienfaits de cette chose-là. Quelques chiffres. Parce que là, je dis ça comme ça, tu peux dire c'est Yves. C'est vrai. En 2019, une étude avait montré que sur les 18 à 30 ans, plus une personne a de partenaires sexuels, plus son indice d'angoisse et de dépression augmente. Et malgré la révolution sexuelle, je l'ai dit, il y a eu la révolution sexuelle dans les années 70 environ, et malgré ça, le taux de satisfaction sexuelle moyen n'a pas augmenté depuis. On a beau regarder, se dire, ok, c'est bon, on est libéré, mais en fait, ça n'a pas grand-chose. On n'a jamais été autant libre et jamais autant blessé dans la sexualité. On vit dans une culture qui dit le sexe c'est juste une activité alors que la Bible dit le sexe touche à l'âme. La sexualité elle est belle, elle est désirée par Dieu, mais elle est aussi un lieu de douleur, de blessure et loin d'être une évidence, y compris dans les couples mariés. J'ai dit avant, j'entends aussi des dingueries dans les couples mariés autour de la sexualité. Maintenant, beaucoup pensent le célibat égale absence de sexualité. Je crois que c'est faux. Je crois que le célibat c'est vivre sa sexualité autrement. Hein? Quoi? Ça devient intéressant. Là, il y en a 2, 3. Réveille-toi. Écoute, prends des notes. Là, prends des notes. Parce que je crois qu'être célibataire, ça ne signifie pas être asexué. Théologiquement, la sexualité dans le cadre du célibat, ce n'est pas réprimer, nier ou se plaindre. Hein. Je vais répéter ça, ça a été dit vite. La sexualité dans le cadre du célibat, théologiquement, ça ne signifie pas réprimer, nier ou se plaindre. Mais ça signifie apprendre à orienter une énergie de vie donnée par Dieu vers autre chose que l'acte sexuel. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui font des vœux de chasteté et qui disent « j'aurais pas besoin de vivre des relations sexuelles ». Ils ne sont pas en train de dire « j'ai pas de désir ». Ils ne sont pas en train de dire « c'est pas quelque chose que j'aimerais découvrir ». Ils disent « non, non, je décide de ne pas le vivre ». Et la chasteté, ce n'est pas une punition. Je crois que c'est un acte de foi en fait. Et moi, je célèbre en particulier tous les gens qui disent « non, 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 moi je vais attendre. Je ne sais pas si c'est pour un temps, je ne sais pas si c'est pour longtemps, je vais attendre parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est « mon corps n'est pas maître de ma vie ». Et tu sais quoi, moi je dis ça à mes enfants tous les jours. Je dis merci qu'il y en ait d'autres qui le disent aussi. Il y en a aussi, en faisant ça, ils sont en train de déclarer « je crois que Dieu veut mon bien, même là. Même si je ne peux pas vivre cette réalité, je crois que Dieu veut mon bien quand même. Et qu'il est capable de nous dire bien. » Et quand ils font ça, ils sont aussi en train de dire « la sexualité est trop belle pour être banalisée. » Trop de valeur pour qu'on le banalise. Mais oui, il y a des désirs, oui, il y a des pulsions. Je ne suis pas en train de dire je suis asexué. Non, non. Je lui donne un cadre. Parce que Dieu lui donne un cadre. Et je me soumets à ce cadre-là. Amitié, sexualité. Je vous ai dit que j'avais 4 points, donc vous n'êtes pas surpris si je vous dis que je passe à mon 3e point, qui n'est pas mon dernier point. La famille. Purée, ça c'est mon thème, ça. La famille, les amis. Mais une famille qui n'est pas seulement biologique, mais une famille spirituelle, ouverte, accueillante et qui respire le royaume. À Home, on se comprend comme une famille, donc on a souvent parlé de ça. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu ici ou là. Mais dans la Bible, la famille, c'est vrai, elle commence dans le mariage, mais attention, elle ne s'arrête jamais à la biologie. Là où notre culture dit la vraie famille, c'est le sang, Jésus va élargir notre compréhension et notre approche de la famille.
Il va notamment déclarer à un moment donné, les gens viennent, hé Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères et sœurs. Il va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes sœurs? C'est classique Jésus, vraiment, il est comme, mais ils sont juste là dehors en fait. Et après il va dire, ceux qui font la volonté de mon Père, voici ma mère, mes frères et mes sœurs. La famille dans la foi chrétienne, elle devrait être un lieu de vie, d'apprentissage et en même temps bien plus que seulement du lien de sang. Moi j'ai entendu ce proverbe, il m'a bousculé. Il est possible d'avoir un ventre vide et une maison pleine. Il est possible d'avoir un ventre vide et une maison pleine. La fécondité dans le royaume, ce n'est pas seulement le ventre, mais c'est d'abord le cœur. C'est ensuite les mains. C'est dans le don de soi. En d'autres termes, ta famille ne devrait jamais dépendre de ton statut, marié ou pas. Ta famille ne devrait jamais dépendre de ta fertilité physique. Est-ce qu'on peut avoir des enfants ou pas? La famille dans le cœur de Dieu, c'est bien plus grand, c'est bien plus large, et je crois que ça doit tout changer. Parce que ça veut dire que dans l'Église, écoutez bien, une femme stérile peut être parmi les plus fécondes. Un célibataire peut avoir une descendance plus grande qu'un couple marié. On parle de la descendance de Paul. Un couple sans enfants peut être une famille pour des dizaines d'autres enfants. Le couple qui nous a mariés, Janet et moi, je les aime tellement, ils sont âgés, certains peut-être vous vous en souvenez, Tom et Linda Pansy. Des gens incroyables, un cœur énorme. Linda est dans la souffrance physique avec une maladie, maintenant il se déplace moins, mais Tom est venu prêcher à Home à l'époque. Et j'aime tellement ce gars-là parce qu'il a tellement d'enfants. Ils ont tellement d'enfants, tellement de gens, à chaque fois que je lui écris, à chaque fois que je lui parle, il me parle des enfants, de tout ça, mais ils n'ont pas d'enfants dans le naturel. Moi, quand je te dis ça, ce n'est pas juste un concept, je pense à des gens. Je pense à des gens qui portent la vie tellement plus. Et un foyer modeste peut devenir un centre de renaissance. Je vous raconte une histoire, je voulais éviter de raconter trop d'histoires parce que ça me perd les histoires. Enfin, ça nous perd du temps, c'est tout. Mais peut-être vous avez déjà entendu certains cette histoire. Quand j'étais en formation biblique, on avait un couple qui était justement un couple qui avait dû traverser toute une vie de couple avec de l'infertilité, ils n'avaient pas d'enfants. Et c'était vraiment un sujet pénible pour eux, difficile, un lieu de blessure et de souffrance. Et pendant la fin de la première année, on avait une défense orale sur notre témoignage de vie. C'était un truc d'une violence. Parce que les profs là venaient nous chercher sur tous les éléments par rapport aux idoles du cœur, par rapport à tout ça, c'était hardcore. On pleurait tous pendant qu'on faisait ça. Et là, ils font le truc ensemble. Et puis, le directeur de l'école leur dit, mais j'ai lu que vous n'aviez pas d'enfants, c'est juste. Et vraiment, au moment où il dit ça, on dit tous pourquoi il aborde ce sujet. Ça va mal tourner. Il dit, j'ai entendu que vous n'aviez pas d'enfants, c'est juste. Hein, vous avez dit, vous n'avez pas d'enfants, c'est difficile pour vous. Et là, ils sont, oui, ben, c'est vrai, mais voilà, on a fait la paix avec. Il dit, pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Là, on te dit, mais les gars, c'est compliqué, ces questions. Puis là, il dit, ben voilà, ben, on n'a pas eu d'enfants dans le parcours, dans tout ça. Et, dit, ah, c'est bizarre quand même. Et là, on sent que ça commence à énerver le couple. Et en particulier l'épouse. Oui, ben on va quand même pas faire un dessin, ben voilà, hein, il y a de l'infertilité, ben ça arrive. Et puis il dit, non, calme-toi, je pose juste des questions. Après il dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans l'église où vous êtes? Ça fait 25 ans. Et vous n'avez pas d'enfant? Puis là, elle dit, mais c'est pas possible. On t'explique, on n'a pas eu d'enfant, c'est dur. Et elle commence à pleurer. Puis là, elle dit, mais ressaisis-toi. Et là, il dit, mais Paul, il n'a même pas eu de partenaire et il a eu des enfants. Vous, ça fait 25 ans que vous êtes dans la même église, que vous avez une maison, que vous avez une table où vous pouvez accueillir, et vous n'avez pas d'enfants. Et d'un coup, la pièce est tombée. Pour nous tous, c'est l'ambiance dans la salle est descendue. Et on s'est tous dit, oh damn. Et puis là, il vint pointer du doigt et dit, pourquoi toute votre vie vous avez vécu sur une blessure alors qu'il y avait une invitation? Pourquoi toute votre vie vous avez passé à vous poser la question de pourquoi on n'a pas d'enfants alors qu'il y avait des enfants? Et puis après, il pose la question, vous n'avez pas eu des gens qui sont arrivés sans famille dans l'église? Des gens qui sont arrivés issus de familles brisées? Vous n'avez pas des gens qui sont arrivés qui ne savaient pas vers qui aller manger après? Et vous étiez là. Ça a bouleversement. Le dimanche d'après, les deux ils sont à l'église. Oui, voilà, est-ce que vous voulez venir manger à la maison? Mais incroyable. La famille, voilà le cœur de Dieu, que personne soit sans famille.
Et ça va au-delà de tout ce qu'on peut vivre dans le physique, ça va au-delà de tout ce qu'on peut mettre dans le cadre du mariage ou hors du cadre du mariage. Est-ce que Jésus était sans famille? Non, pourtant il était célibataire. Est-ce que Paul était sans famille? Lui-même va nommer à 3 reprises 3 personnes différentes, ses enfants. Mais il va dire souvent quand il écrit, je vous écris comme un père qui écrit à ses enfants, comme une mère, mais il va donner des noms de 3 enfants. Mais qu'est-ce qui nous retient, nous? Alors voilà la question pour nous en tant que communauté. Est-ce qu'on veut être une maison pour ceux qui n'en ont pas? Est-ce qu'on veut accueillir des gens à nos tables? Est-ce qu'on veut élargir nos salons? Est-ce qu'on veut multiplier les repas partagés? Est-ce qu'on veut devenir une famille pour les étudiants qui sont sans famille? Est-ce qu'on veut devenir une famille pour les nouveaux arrivants qui sont ici? Est-ce qu'on veut être une famille pour les gens divorcés, pour ceux qui sont loin de leur terre natale? Est-ce qu'on veut être une famille pour les personnes âgées qui se retrouvent seules dans leur cours de vie? Est-ce qu'on veut être une famille pour les enfants de Dieu sans père ni mère spirituelle? Ça, c'est la question que j'ai. Parce que pour les 4 qui ont dit oui. Rappelons-nous. La famille dans le royaume ne se réduit pas au couple. Alors voilà une question qu'on peut tous se poser. Qui se sent chez lui grâce à ma vie? Qui se sent chez lui grâce à ma vie? Il reste un dernier pourquoi du mariage, un dernier pilier, et je l'ai appelé le jardin. Là, certains se disent maintenant qu'il a un jardin, Yves, c'est terminé. Et maintenant, ils ont déménagé, il a un jardin, ils pensent que tout a à voir avec la terre. Il n'y a que Fredo qui dit « Yes, on va parler de jardinage ». Quand je dis jardin, les amis, je veux dire mission, mandat, vocation, l'œuvre de Dieu dans le monde. Avant Ève, avant la sexualité, avant la famille, donc avant le vis-à-vis, avant la sexualité, avant la famille, il était écrit, on l'a lu ensemble, Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il était dans un jardin pour une raison. Ça veut dire qu'avant, Adam avait reçu une mission avant de recevoir une épouse. En d'autres termes, encore une fois, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais le mariage est une alliance au service d'un appel commun. Le projet de Dieu pour ta vie commence par une vocation. C'est pour ça, notamment, que je déteste le mythe de l'âme sœur. Parce qu'il y a des gens qui sont comme « j'attends ma moitié pour ». Mais va dans ta vie. Déjà, l'autre, ce ne sera jamais ta moitié, ça il faut le savoir. En fait, je vais mettre ma casquette de papa un instant. Si vous utilisez encore le terme d'âme sœur, on va avoir un problème, vous et moi. Parce que ce terme n'existe pas dans la Bible, et parce que ce terme est en fait issu, historiquement, l'endroit le premier où on le trouve, c'est chez Platon, dans c'est le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, l'idée, littéralement, c'était que l'être humain était un être à 2 têtes, 8 bras, 8 pieds, et puis il était déchiré. Et en fait, l'un devait retrouver l'autre. C'est là l'origine de l'âme sœur. C'est pour ça que je déteste ce mot. Je suis comme, c'est tellement pas biblique, en fait, cette histoire. Dis, je cherche un partenaire de vie, j'ai aucun problème avec cette notion-là. Et j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui je m'aide, j'ai aucun problème, mais pas ton âme sœur. Tu n'es pas issu d'un déchirement d'un être mystérieux à la recherche de ta moitié, c'est pas ça. Voilà, c'est fini. J'enlève ma casquette de papa, mais arrêtez d'utiliser ce terme, s'il vous plaît. Le projet de Dieu pour ta vie commence par une vocation. Dès le départ, il y avait un monde à cultiver, il y avait un chaos à organiser, il y avait une terre à faire fleurir, il y avait une mission à accomplir. Dès le départ, pas quand ils étaient à 2, dès le départ. Et c'est important parce que trop souvent, les gens oublient ça, puis ils sont à la recherche du partenaire, mais c'est trop important pour les couples aussi. J'en ai marre de voir les couples, quand ils se mettent en couple, oublier la mission. Le nombre de fois, là c'est mon cœur de pasteur jeunesse, le nombre de fois que j'ai vu des gens, je vais changer tout le monde pour Dieu, j'ai changé mon école, je vais voyager, jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un. D'un coup, tu as rencontré quelqu'un, la vie, les priorités, elles ont... On verra, il faut juste qu'on trouve notre rythme. Mais ça fait 18 ans que tu cherches ton rythme. C'est quand que tu reviens dans la mission? Ouais, non, mais c'est juste qu'on est en train de regarder parce que 3e pilier, tu comprends. Mais laisse-moi avec ton 3e pilier, fonce. Il y avait une mission. Il y avait une mission. Tellement de fois, j'ai vu des jeunes embarquer dans la mission. Ouais, Seigneur, je te donne tout donner, aller être à l'église. Et après, c'était comme, ouais, mais tu sais, les dimanches matins, le brunch quand même. Et puis... Mais après la soirée de prière, donc tu vois, c'est quand même, on n'était pas à jour dans notre série Netflix. Et puis finalement, le mariage c'est devenu un cocon, un refuge, un endroit pour garder ce qu'on a, puis rester bien entre nous.
Et je suis comme, les gars, pendant ce temps-là, il y a toujours des gens qui meurent sans connaître Dieu. Pendant ce temps-là, il y a toujours... pour tous ceux qui ne me connaissent pas, pardon. On aime les mariages. On accompagne les couples dans le mariage. C'est toujours important. C'est sûr que ça va réorganiser tes priorités, le mariage. Jamais je te dirais d'abandonner ton partenaire pour... Non. Mais il y a un juste milieu, là, il y a un équilibre à trouver. D'ailleurs, plusieurs, vous êtes mariés, vous dites là, on est en feu, on continue. Je dis, écoute, c'est le début du mariage, prends le temps, ok? Mais il y en a certains, ça fait trop longtemps qu'ils prennent le temps. Les temps qui ressortent, là. La Bible, elle nous dit, la première année du mariage, l'homme est exempt de service militaire. Il peut se calmer, il peut ne pas les obligations, reste avec ta femme, construisez votre cocon, mais après tu retournes au combat. Dans la Bible, le mariage est une unité missionnelle. Dieu place deux personnes ensemble pour qu'elles puissent porter du fruit dans le monde. Et on dit souvent au couple, c'est quoi votre projet de jardinage? C'est une expression qu'on a ici à Aube. C'est quoi votre projet de jardinage? Pourquoi est-ce que Dieu vous a placé en tant que couple? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensemble que vous n'auriez été pas capable de faire seul? C'est quoi votre projet de jardinage? Mais c'est intéressant, on parle de célibataire aussi, parce que Jésus va le dire aussi à ses disciples d'une manière différente. Écoutez bien, Jean 15, verset 16, « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Je vous ai choisi et vous avez une mission. Vous devez porter du fruit et ce fruit ne signifie pas uniquement des enfants. Jésus, quand il parlait avec ses disciples. Tous les disciples n'étaient pas mariés. Il n'était pas en train de dire « Allez, multipliez-vous, faites beaucoup d'enfants. » Non. Portez du fruit, j'ai une mission pour vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je l'ai dit et je le répète, notre culture, elle vend l'amour comme le but et l'accomplissement ultime. Je ne sais pas si tu as réalisé. Des fois, j'en parle avec Florias parce que c'est un truc auquel il est sensible, mais 90% des films vont te raconter une histoire d'amour. Et honnêtement, si on est honnête, des fois tu dis c'est de trop cette histoire. Tu refais toute l'histoire du film, tu enlèves l'histoire d'amour, ça ne change rien. Mais l'histoire d'amour, ça prend des proportions. Moi, j'ai arrêté des séries à cause de ça. La série, ça commence, c'est haletant, ça me tient, je me réveille. D'un coup, oh, il est tombé amoureux. Je suis là, allez, c'est bon, ciao. Mais tu sais pourquoi? Parce que Hollywood nous montre la rencontre et nous fait fantasmer sur le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Moi, j'aimerais qu'Hollywood vienne plus souvent nous parler de Dieu a une mission pour ta vie. Et si tu as un compagnon de mission, trop bien. Parce que quand vous êtes à deux, si l'un tombe, l'autre relève. Continue, permet d'aller plus loin. C.S. Lewis disait « L'amour romantique n'a jamais eu l'intention d'être le ciment principal d'une vie humaine. » Purée. Ça, il faut le répéter plus fort, là. L'amour romantique n'a jamais eu l'intention d'être le ciment principal d'une vie humaine. Ok, il faut que je finisse. Le problème, les amis, c'est que quand le couple devient le but ultime, l'autre devient mon moyen de bonheur. Une pression malsaine. La relation devient une quête d'épanouissement personnel. Tu dois m'aider à être la meilleure version de moi-même, parce que c'est tellement important. L'alliance devient un lieu de consommation mutuelle. Et on se juge l'un l'autre à l'aune de qu'est-ce que tu m'apportes. Et ça tue le couple. Parce que deux personnes centrées sur elles-mêmes ne peuvent jamais faire des bonnes choses. Elles se bouffent l'une l'autre. Pour les célibataires, maintenant, j'espère que tu as bien noté, Adam a reçu une mission avant de recevoir une épouse. Ça signifie que toi aussi, indépendamment de ton état civil, tu as une mission. Et en d'autres termes, le mariage et le célibat, ce n'est pas des destinations, c'est les deux des façons d'entrer dans l'appel de Dieu. Tu as une mission indépendamment de savoir si tu as un partenaire ou pas. Et j'aimerais qu'on puisse redécouvrir cette vérité. Dieu n'a pas seulement donné des couples, il a donné un peuple. Ça, c'est pour nous en tant qu'Église. Les couples ne sont pas appelés à vivre la mission seuls et les célibataires non plus. Imagine un instant une église où les couples offrent une forme de stabilité, d'hospitalité, d'ancrage, une modélisation pour les enfants, pour les célibataires aussi. Mais les célibataires, eux, apportent de la mobilité, de la disponibilité, de la créativité, de la radicalité. Les familles ouvrent leurs tables. Les jeunes peuvent prendre des responsabilités. Les anciens transmettent sagesse. Moi, j'ai l'impression que ça me donne envie, en fait. Imagine ce que Dieu pourrait faire si mariés et célibataires cessaient de se regarder côte à côte pour vérifier qui a réussi. Et si on commençait à regarder ensemble le jardin devant nous. Ça, c'est mon rêve personnel.
Et moi, il y a plusieurs personnes qui ont touché ma vie par leur célibat. Et j'ai des amis, mais je vais ici parler de personnes qui sont plus loin. Vous m'avez souvent entendu parler de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, les amis, il est mort. Alors jeune, c'est vrai, 40 ans, 39 ans. Célibataire toute sa vie. Et ça ne l'a pas empêché de porter un héritage complètement dingue. Complètement dingue. Et au passage, il était dans une fratrie, il était dans une famille, il y avait d'autres qui se mariaient autour de lui. Parce que certains vont dire non, mais c'était la guerre, mais il y en a qui se mariaient autour de lui. J'ai été touché par la vie de John Stott. John Stott qui a écrit un livre qui me bouleverse, La croix de Jésus-Christ, qui a fait le choix sciemment de dire je ne me marierai pas. Convaincu qu'il pouvait se passer du mariage puis qu'il avait une mission et qu'il n'avait pas besoin d'un partenaire de vie pour ça. J'ai été touché par Henry Nouwen. Fécondité dingue dans les relations, dans les dimensions communautaires. Lui aussi, célibataire. C'est juste pour vous dire, on pourrait citer des exemples et des exemples et des exemples de célibataires, proches et loin. Alors j'arrive à la fin, les musiciens revenaient, au risque que je me perde, avec encore 2-3 histoires surprenantes. J'espère que vous l'avez compris dans ce que j'ai essayé de faire ce matin. C'est que marié ou célibataire, ce qui compte, c'est de ne pas être seul. Le problème, c'est la solitude. Et on doit arrêter d'idolâtrer le mariage. On doit arrêter aussi de faire du célibat une malédiction. J'avais fait un autre message sur le célibat, vous pouvez aller le réécouter si ça vous intéresse. Parce que la Bible est complexe sur la question du célibat. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, la plupart des références au célibat sont vues négativement. Et ça, juste un petit ajout là, sur le célibat. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en fait, les enfants sont vus comme une marque de la bénédiction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça vient confirmer la main de Dieu. La stérilité est mal vue, il y a vraiment un souci. Mais dans l'Ancien Testament, déjà, il y a notamment Ésaïe, le prophète, qui dit « Il va s'en venir un temps où ce sera différent. Et où ceux qui n'auront pas d'enfants vont avoir plus d'enfants que ceux qui ont des enfants. » Et puis arrive le Nouveau Testament avec Jésus qui vient et qui nous amène un cran plus loin dans la révélation de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, cette notion disparaît tout à fait. Et on voit justement qu'il n'y a pas une malédiction sur toi. Puis j'ai envie de libérer plusieurs ce matin. Si tu es célibataire, il n'y a pas une malédiction sur toi. Ce qui compte, c'est de combattre la solitude. Et on a vu notamment que Dieu donne le mariage pour l'amitié, la sexualité, la famille et le jardin. Mais j'ai essayé de montrer que ces 4 éléments peuvent se vivre dans le mariage et dans le célibat, même si différemment dans le célibat, et je ne vais jamais remettre ça en question. Mais je crois que ça veut dire quelque chose d'important pour nous en tant qu'Église. Ça veut dire que le mariage n'est pas la destination de la vie chrétienne. Christ l'est. Christ l'est. Et d'ailleurs, on risque de surprendre quelques-uns. On donne souvent cette image, je pense que c'est Francis Chan qui l'a rendu très célèbre. Ton temps sur terre, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. Mais tu sais que dans l'éternité, ce sera terminé ton mariage. Du coup, si c'est vrai que ton temps sur terre, c'est pas grand-chose par rapport à l'éternité, pourquoi est-ce qu'on fait autant de cette question-là? Des fois, les gens, ils ont pensé qu'ils allaient prendre leur épouse au mariage. Moi, je te dis mon image à moi, mon cœur à moi en tant que mari. Mon cœur, c'est d'arriver à la fin. Et j'espère être juste derrière Janet. J'imagine une longue file. Puis je suis juste derrière Janet. Et j'espère que quand Christ va être face à elle, je vais dire, viens dans mes bras, mon enfant, je suis tellement fier de qui t'es devenu. Moi, j'ai envie d'être le plus grand fan de Janet. Tu vois. Yes! J'étais à côté d'elle. J'espère que j'ai participé à qui elle est devenue. Maintenant, on va louer Dieu pour l'éternité. Je ne m'attends pas à avoir une maison avec Janet, mes enfants et je ne sais pas quoi. Non. C'est tout. On regarde Christ et c'est tout. Et je veux juste être un fan. Et dire quel privilège j'ai pu avoir d'être à ses côtés et de participer à ce qu'elle devienne qui Christ l'appelle à être. C'est tout. Puis dans mon imagination, Janet continue après une embrassade céleste. Puis elle se retourne, puis elle regarde moi qui arrive. Puis moi, c'est connu, je vais être en train de chialer. Puis Christ qui me prend dans les bras, puis Janet qui dit, je le savais!
Il n'était pas mauvais ce gars-là. Il avait pas mal de trucs à travailler, mais il n'était pas mauvais, il n'était pas pire. Il n'était pas pire. Je le savais. Qu'elle sera avec la nuée de témoins et on sera ensemble pour adorer Dieu. Mais tu sais quoi? Je sais qu'on regarde à nos enfants de la même manière. Quand ils arriveront, on dira yes! Merci de nous les avoir confiés, Seigneur. Ce n'est pas mes enfants, c'est les tiens avant tout. On était un petit peu difficile par moments, on n'était pas, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Puis après, je me réjouis de voir tous les autres amis et j'ai envie de voir ça pour tout le monde, les amis. Ça, c'est ma vision de l'éternité. Amitié, sexualité, famille, jardin, toutes ces 4 choses qui sont des choses, des raisons du mariage. Elles ne sont pas exclusives au mariage. Et pour nous, en tant qu'Église, ça veut dire quelque chose. Le mariage, ce n'est pas la destination de la vie chrétienne, c'est Christ qui l'est. Et quand Christ est notre destination, alors le mariage devient libre de la pression d'être tout. Puis c'est ok de vivre des mariages, puis il y a des moments c'est dur dans le mariage. Ben ouais, parce que c'est une relation. Puis c'est dur par moments, puis c'est ok, puis vous n'êtes pas moins bien parce que vous avez de la peine dans le mariage. Puis c'est ok aussi de vivre des moments où en fait on s'est loupé à certains moments, puis il y a peut-être même des divorces, puis tu sais quoi, Christ rachète. Alors viens au milieu de nous, il n'y a pas de honte sur toi parce qu'il y a un divorce. Non, viens seulement. On est nous aussi brisés à tellement d'égards. Viens seulement. On va toujours se battre pour le mariage. Mais quand il y a un célibataire, on va lui dire tellement bon que tu sois là. On avait besoin de toi. Le mariage devient libre de la pression d'être tout et le célibat devient libre de la honte d'être moins. Et la communauté imparfaite, la communauté qui se plante, la communauté qui se blesse, elle devient le lieu où personne n'est jamais seul. Et ça, c'était le cœur de Dieu depuis le départ. Quand Dieu a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », je crois qu'il était vraiment sérieux. Et il parlait d'un problème fondamental de l'humanité, la solitude. Alors si tu es marié, je crois qu'aujourd'hui Dieu veut te dire « aime ton conjoint ». Aime ton conjoint pas avec une passion hollywoodienne, mais avec une fidélité qui façonne Christ en toi. Et peut-être que la routine a un petit peu éteint l'amour éros. Peut-être que la maison ressemble à une entreprise logistique. Bienvenue chez les Boulundoué. Peut-être que les disputes sont devenues répétitives. Peut-être que le cœur s'est un peu fermé. Alors reviens à ce que Dieu voulait. L'amitié, le don de soi, l'accueil, la mission ensemble. Puis si tu es célibataire, je veux te le dire avec force, tu n'es pas en attente. Tu n'es pas dans une salle d'attente. Tu n'es pas dans un sas avant la vraie vie. Tu es en plein dedans. Puis on est reconnaissant que tu sois avec nous. Et tu n'es pas en transit jusqu'à ta vraie vocation. Dieu te voit déjà, Dieu peut t'utiliser déjà. Tu es pleinement aimé, pleinement appelé, pleinement utile, pleinement essentiel, pleinement partie intégrante de l'Église et du royaume. Dieu est pleinement en toi déjà maintenant. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a qu'un seul type de citoyen, des disciples. Et j'aimerais qu'on soit ensemble des disciples. Alors j'aimerais prier simplement, avant qu'on prenne un dernier refrain ensemble. Il y a un espace après de prière et puis c'est le sujet on veut se tenir avec vous. Mais je veux prier pour tous ceux pour qui c'est dur en ce moment, indépendamment. Mariés, célibataires, en couple, divorcés, veufs, veuves, indépendamment. Je veux prier pour vous, là où c'est dur. Que le Saint-Esprit puisse venir faire du bien à vos cœurs. Et j'ai conscience que des fois, il faut qu'on partage aussi par rapport à ça. Il y aura, je l'ai dit, un espace prière après. N'hésitez pas à venir nous parler. Toute l'équipe d'écoute pastorale, on a envie de vous entourer. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui souffre dans son cœur en ce moment. Chaque personne pour qui c'est difficile. Je te prie pour les couples pour qui c'est difficile, Seigneur. Les couples qui essaient de tenir bon envers et contre tout. Je te prie pour les parents pour qui c'est difficile quand ils voient leurs enfants. Je te prie, Seigneur, pour les enfants qui sont dans des fréquentations, qui essaient de bien faire, qui se posent des questions. Je te prie, Seigneur, pour les célibataires. Ceux qui vivent leur célibat avec joie, mais ceux qui souffrent dans leur célibat aussi. Je te prie, Seigneur, pour les divorcés.
Seigneur, qu'on puisse incarner cette réalité d'être unis. Cette réalité qu'on répète si souvent, on veut faire la vie ensemble, qu'on puisse le vivre et l'incarner un pas de plus, Seigneur. Afin de participer et de faire écho à ce que tu disais dans la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'on puisse être un lieu où personne n'est jamais seul, indépendamment de son statut social. Moi, je veux libérer en particulier toutes les personnes célibataires pour qui ça a été difficile parce qu'ils se sont sentis comme de deuxième classe. Je veux leur dire, vous êtes disciples au même stade que nous tous. Il n'y a aucune malédiction sur vous. Et je veux vous bénir. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, viens nous parler. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire. J'ai l'impression que Dieu veut rappeler son amour à plusieurs. Tout comme Dieu qui parle avec Adam au début, puis qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, puis qui continue à parler avec Adam. Peut-être que toi aussi tu as entendu Dieu dire c'est pas bon que tu sois seul, et puis tu es comme ok, ça fait un moment que je travaille là, mais on peut revenir sur cette histoire de la solitude, puis je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. J'ai aussi l'impression qu'il y a plusieurs couples. Tu te dis mais dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? C'est tellement difficile. Puis Dieu veut te dire, tiens bon. Tenez bon. Seigneur, qu'on puisse être un lieu marqué par des relations saines. Parle-nous, Seigneur. J'ai envie d'inviter tous ceux qui se disent disciples de Christ de se lever maintenant pour ce dernier chant où on va simplement chanter qu'on adore Jésus. Et sans trop vous déconcentrer de ce qu'on est en train de vivre, rappelez-vous ce que j'ai dit sur cette image que j'ai de l'éternité, de l'arrivée en éternité, où on va se joindre. La Bible nous dit qu'il y a une myriade d'anges qui sont en train d'adorer Dieu. Puis on va se joindre à ces myriades. Puis j'ai envie qu'on puisse chanter ensemble, comme une seule famille, comme un seul peuple, comme juste tous des disciples, indépendamment de notre statut civil, marital, qu'on puisse dire on veut adorer Jésus. Chantons ensemble. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.